Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc 5 intégrales à calculer qui ont l'avantage d'entraîner pour les primitives dans le cas où on a des dérivés de composés. Donc c'est vraiment 5 classiques et on démarre tout de suite avec la première intégrale, donc intégrale de 0 à 1 de x exponentielle 2x carré plus 1 dx. Donc ici on a un exponentiel avec devant un polynôme, donc on va chercher dans les dérivés l'exponentielle u. Alors exponentielle u, quand on dérive, vous avez u' e de u. Donc ici l'idée, c'est de voir si ce u qu'on a dedans, donc u de x, c'est 2x carré plus 1, qu'est-ce qu'il faudrait dehors? U' serait donc 4x, ça veut dire que il faudrait que j'ai en fait 4x exponentielle de 2x carré plus 1. Alors moi, j'ai pas 4x, j'ai pas le 4. Donc, c'est simple, on va se débrouiller. On va faire apparaître ce 4. Donc ici, on écrit 4x e2 2x carré plus 1 dx. Comme on a rajouté un 4, il faut l'enlever par division. Voilà, donc on multiplie par un quart. Et maintenant, vous avez donc devant vous une dérivée de 1 quart de notre exponentielle. Donc c'est 1 quart d'exponentielle 2x carré plus 1 pris entre 0 et 1. Vous voyez, quand je dérive, j'ai 4x de 2x carré plus 1, et j'ai donc ce 1 quart qui va simplifier le 4 pour laisser xe de 2x carré plus 1. Ensuite, le plus simple, on remplace par 1 puis par 0, donc 1 quart d'exponentielle 3 moins 1 quart d'exponentielle ici, donc 2 fois 0 plus 1, donc exponentielle de 1. Et on n'écrit pas toujours le 1, on met comme ceci. Voilà, première intégrale déjà terminée. Deuxième intégrale type. Alors ici, on a un quotient avec dessous. On n'a pas de carré ni de cube, on n'a pas ici. Si vous voulez, ce terme-là, cette somme est à la puissance 1. Donc il faut chercher du côté de la dérivée de ln de u. Quand on dérive ln de u, c'est u' sur u. D'accord? Il faut que u soit positif. Donc ici, effectivement, ça c'est positif, strictement. Donc ça serait bien d'avoir u' sur u. La dérivée d'x carré plus 3, c'est 2x. Donc ici, on va transformer un petit peu. On va donc ici rajouter ce 2 en haut. Donc on va écrire 2x sur x carré plus 3. D'accord? Ici, j'avais un 2. J'ai un 2 que je n'avais pas, donc je multiplie encore une fois par un demi. D'accord? Donc j'ai un demi. Donc la primitive que je cherche, c'est un demi fois ln de ici x carré plus 3 qui est bien strictement positif, est pris entre 1 et 2. Donc je remplace d'abord par 2. ln de 4 plus 3, 7, moins 1 demi de ln de 1 plus 3, ln de 4. On continue. Cette troisième intégrale, ici on a un produit. Donc on va, quand vous avez un produit, où il n'y a pas d'exponentielle, on cherche dans les dérivés des fonctions puissance. C'est-à-dire il faut regarder les fonctions u puissance n. Donc si on dérive ça, c'est n u' un moins 1. Il faut les connaître par cœur. Donc vous vous dites, si j'ai du x carré plus 4x carré, c'est peut-être que j'avais ceci au cube. Donc je dérive ça. Ça doit faire 3 fois donc dérivée de x carré. Donc 2x plus dérivée de 4x plus 4. Et toujours avec donc, x carré plus 4x au cube, mais moins 1, donc au carré. Donc on a bien ceci. On a x plus 2. Nous, on voudrait 2x plus 4. Ça tombe bien. 2x plus 4, c'est le double. Donc ici, on va écrire sous la forme. Donc on va écrire 3 fois 2x plus 4, x carré plus 4x au carré. Ici, on a 2x plus 4, j'avais x plus 2, donc je dois diviser par 2. J'ai un 3 ici que je n'avais pas, donc je dois diviser par 6. Ça veut dire qu'ici, j'aurai une primitive qui sera 1 demi fois 1 tiers, donc 1 sixième fois exactement x carré plus 4x au cube. Vous voyez, à chaque fois, si vous voulez, on peut refabriquer la dérivée à l'intérieur. Et comme ça, ça vous donne les coefficients ici à régler. Donc on remplace par 1, 1 sixième. Alors 1 plus 4, ça fait 5 au cube, moins 1 sixième fois 0 au cube. Donc il me reste 5 au cube qui fait 125 sur 6. Alors quatrième, donc intégrale de 1 de 1 sur x plus 2 au carré dx. Alors là, on a l'inverse d'une puissance ici. Donc dès qu'au demi-hauteur, vous avez un carré et un cube, il faut chercher du côté des 1 sur u puissance n. Et ça, la dérivée, c'est moins n u' sur un plus 1. Le degré augmente dessous quand on dérive. Donc, ça veut dire que vous avez dérivé
quelque chose du type 1 plus 2. Alors si on dérive 1 plus 2 avec cette méthode, donc c'est une dérivée de 1 sur u finalement, vous aurez moins, donc la dérivée d'x plus 2 qui fait 1 sur x plus 2 au carré. Donc effectivement, bah, il y a juste moins 1 sur x plus 2. Il faut ce moins. Donc ça, c'est la dérivée de moins 1 sur x plus 2. On remplace x par 1, ça fait moins 1 sur 3. On remplace par 0, moins 1 sur 2. J'obtiens donc moins fois moins plus 1 demi moins 1 tiers. Ça me fait donc 1 sixième. On peut aussi avoir des racines carrées. Alors, dans une situation bien particulière, ici, une racine carrée au dénominateur, avec ici x plus 1, ça va représenter u, et en haut, vous aurez la dérivée, c'est u', donc ça tombe bien. Donc, quand on dérive une racine carrée de u, quand u est strictement positif et dérivable, eh bien, ça donne u' sur 2 racines carrées de u. Donc, on a presque ça ici, mais on n'a pas le 2. Donc, on va devoir ici... Donc, si on veut faire apparaître directement la dérivée, on met un 2. Et dans ce cas-là, il faut que je le compense. Vous avez donc exactement 2 fois la dérivée de racine carrée de x plus 1. Pris entre 1 et 3, ce qui me fait 2 racines carrées de 4, moins 2 racines carrées de 2. Racine carrée de 4, ça fait 2, ça fait 4 moins 2 racine carrée de 2. Et on a terminé ces 5 petits exemples de primitives assez classiques dans lesquels on utilise les formules de composés, dérivées d'une composée. Voilà. À très bientôt.